En premier lieu, je tiens à signaler que pour comprendre cet article, il faut d'abord lire ce que j'ai publié précédemment. Comme l'on peut se rappeler ce qui se mémorise durant le même état de veille, on comprend qu'il existe une ou plusieurs zones cérébrales que j'appellerais zones de mémoire à court terme, ou plus simplement mémoire à court terme. À continuation, j'appellerai les neurones récepteurs, les neurones qui conforment cette classe de mémoire. En outre, grâce à que l'on peut se rappeler le lendemain ou plusieurs jours après ce qui a été mémorisé le jour précédent, on comprend qu'il existe aussi ce que j'appelle une ou plusieurs zones de mémoire à long terme. Mais comme ce qui a été précédemment inscrit à long terme peut s'évoquer quand se grave ce qui est capté à court terme, il est entendu que comme cela a été analysé précédemment, les souvenirs à court terme se stockent dans des zones différentes de celles à long terme. En plus, comme il ne peut pas y avoir une zone cérébrale qui remplisse deux fonctions à la fois, comme je l'ai déjà prouvé, on comprend que ce qui est gravé à court terme doit être transféré dans celle à long terme. On veut que l'on ne peut pas se rappeler ce type de transfert, on en déduit qu'il a lieu pendant l'état de sommeil, qui succède à celui de veille, durant lequel s'est produit l'aggravation à court terme. Enfin, grâce à que chaque classe de souvenir peut être évoquée après plusieurs états de veille en forme particulière, on comprend que pour chaque zone à court terme, il y en a une à long terme qui la concerne spécifiquement, dans lequel se grave durant l'état de sommeil tout ce qui a été mémorisé durant un état de veille antérieur. En effet, tous les souvenirs, quels qu'ils soient, peuvent être rappelés à court terme après qu'ils soient appris, durant le jour même et après ce dernier. Ils peuvent être évoqués à long terme. Mais lorsque se produit une seconde mémorisation d'un même élément dans une zone à long terme, si l'énergie qui le compose s'inscrit dans un autre segment que celui dans lequel il a été gravé initialement, dans une même neurone intégrant cette zone, il peut être trop faible pour que dans aucun de ces segments puisse se produire sa lecture, faute du potentiel énergétique minimum nécessaire pour l'occasionner. Chose qui n'arrive pas parce que lorsque l'on mémorise à plusieurs reprises un même élément, il devient de plus en plus facile à retenir. En conséquence de cela, on déduit qu'un même élément unitaire, qui peut être un fait ou un autre type d'élément, tel qu'un comportement, peut se graver une seule fois dans un seul segment du génome des neurones qui constitue la mémoire à long terme qui le contient d'une manière permanente, bien que sa mémorisation se réitère plusieurs fois. Pour cela, on comprend que durant chacune de ces mémorisations, une partie de l'énergie entrante s'ajoute à celle qui a déjà été gravée similaire. Toutefois, il convient de noter que l'on peut se rappeler un même événement qui a eu lieu dans différentes situations, sur la base de souvenirs successifs, durant lesquels il est évoqué chaque fois dans différents contextes. Ce qui implique que dans ce cas, il doit se graver dans plusieurs segments dans la même zone cérébrale qui lui correspond. À ces occasions, il faudra remarquer que j'appelle contexte les informations captées simultanément à la principale. Dans ce cas, on remarque qu'un élément peut être activé dans plusieurs endroits à la fois dans les mêmes neurones qui constituent une zone cérébrale à long terme, mais ne peut pas être inscrit que dans un seul segment des génomes des neurones qui la composent. On doit tenir compte de qu'il peut intégrer différents types d'informations, mais aussi peut être en soi une information unitaire. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir exactement la même information unitaire inscrite dans deux segments différents dans un même génome. Mais que si, il peut y avoir une information gravée dans un segment particulier en forme unitaire et participant d'un ensemble, ou de plusieurs autres inscrits dans des segments distincts du premier et entre eux du même génome. Cet article a été rédigé sur la base de mon œuvre Le fonctionnement du cerveau, publié par Amazon.com/books, où se trouvent résumées mes recherches et découvertes.